le maré me commande, quoi. Enfin, je veux dire, ce que je t'ai envoyé. Bref, Shalom et Rev Tov, nous allons parler de notre cher Aaron à Cohen, parce que, bon, on a évité de chercher encore dans les catacombes secrètes de l'épopée biblique. J'en avais un dans la Manche, mais bon, je l'ai gardé pour une autre fois, et j'ai pris un personnage plus connu et bon, qui est extraordinaire. On va le voir ensemble. Alors, parler de Aaron à Cohen, je vous ai mis une feuille de référence. Aaron est le frère de Moshe, nous le savons, enfant de Yochevet et Amram, Nachon, et il apparaît dans 3 livres parmi les 5 livres de du Pentateuque, comme on a l'habitude de dire, chez Mod Vaikra Bamidbar, et nous allons voir au fur et à mesure de quoi il est question. La première référence dont j'ai parlé, que j'ai plutôt inscrite ici, c'est la rencontre entre Aaron et Moshe. Pourquoi est-ce important? Eh bien, sachez tout simplement que depuis le moment où Moshe a grandi au palais du roi et qu'il a dû s'enfuir pour les raisons que nous connaissons, l'autorité de la tribu de Lévi et dans la tribu de Lévi tournait autour de Amram. On se rappelle quelle est notre référence pour cela. Il y a parce que Myriam, lorsqu'elle sait que son père a divorcé et que par voie de conséquence, les enfants d'Israël trouvent normatif de devoir se séparer de leurs épouses car il n'y a plus rien à attendre dès le lendemain du désenchantement du monde, pour parler à la Max Weber, et Myriam intervient auprès de Amram en lui disant « Vous condamnez non seulement les garçons mais aussi les filles, vous êtes pire que Pharaon, etc. etc. » Et que la réaction, en tout cas dans le Midrash, cette intervention a lieu au milieu d'une réunion ad hoc, et donc on comprend que le personnage de Amram est central, et lorsque Moshe s'enfuit, on imagine que des années ont passé et que Amram a peut-être délégué, ou certainement délégué, ses prérogatives à Aaron. Et donc, Aaron est un personnage central. Alors, ce que nous dit la première fois où on le voit, c'est cette phrase que vous voyez, chapitre 4, verset 27. Vayomer Adonai el Aaron, l'air likrat Moshe. À chaque fois qu'on a rencontré l'injonction de va, on ne nous a pas toujours dit et dévoilé, surtout dans Bereshit, vers où ou vers quoi. Eh bien là, ce n'est pas le cas. L'air likrat Moshe, Amidbara, c'est-à-dire sort de la cité, va à la rencontre de Moshe. On ne nous dit pas, bien entendu, quelle fut la réaction de Aaron au moment où il a entendu cette voix venue d'ailleurs lui préciser qu'il aurait à rencontrer son propre frère disparu il y a très longtemps, en tout cas plusieurs dizaines d'années. Et l'Éternel lui dit, l'air likrat Moshe, à Midbara dans le désert. Vaïler, il s'en alla, Vaïvgos Béar Elohim, Vaïchak Lo. Il le rencontra, Béar Elohim, près de la montagne sainte, Vaïchak Lo, et quoi? Il l'embrassa. Donc, il y a plusieurs choses dans ce verset qui nous, qui viennent entériner ce que nous essayons d'étudier à chaque fois, c'est-à-dire découvrir le personnage, la personnalité. L'Éternel s'adresse à Aaron en lui disant « Va vers Moshe ». Alors, je reprends mon raisonnement que j'utilise dans Bereshit, c'est-à-dire va vers toi ou va vers la montagne que je t'indiquerai, etc. À chaque fois qu'il y a un va vers, ce n'est pas pour, comme on traduit en langue française en général, mais vers toi-même. La rencontre qui aura lieu va amener
ta propre personne à se dévoiler à ta propre personnalité, en quelque sorte. C'est-à-dire, Aaron, jusqu'à maintenant, est le personnage qui, certainement, comme je l'ai précisé précédemment, occupe une place, disons, centrale au sein des Bnei Israël pour assurer la survie du peuple. Or, voici que Moshe réapparaît. Ce n'est ni plus ni moins que l'Éternel qui vient faire savoir, connaître, et qui demande à Aaron donc de sortir de la cité, de sortir de ses prérogatives si cardinales qu'elles aient pu être, et d'aller vers Moshe. Selon mon explication, cette rencontre est à même non pas de révéler de nouveau la fraternité entre Aaron et Moshe, ce qui est un fait, bien entendu, mais de révéler Aaron à lui-même dans le fait qu'il sera dorénavant, eh bien, comment dire, l'accompagnateur de Moshe, le serviteur de Moshe, le second de Moshe. Et parce que si l'Éternel vous convoque à rencontrer un homme, c'est certainement pas pour que cet homme occupe une place secondaire. C'est parce que la rencontre ici est primordiale. Or, Aaron va dans le désert, je vous rappelle encore une fois, à Midbara, c'est-à-dire le désert, que je veux faire entendre comme étant le lieu où, écoutez bien, Midbar, Medaber. Ba Midbar, là où la voix peut se faire entendre. Pour quelle raison est-ce que la voix peut se faire entendre? Pour quelle raison avoir besoin d'aller dans le désert pour partir à la rencontre de points de suspension, de l'événement, de l'histoire, de l'homme, etc. Je dirais, parce que dans le désert, il y a une situation sans commune mesure avec la cité. La cité est bruyante, le désert est silence. Et c'est-à-dire que dans le silence, il m'est permis d'entendre la voix sans aucune interférence, quelle qu'elle soit. Est-ce que c'est clair ce que j'explique? C'est-à-dire que la rencontre de Aaron, qui, comme je l'ai dit, doit révéler Aaron à lui-même, mais dans cette rencontre qui l'amène à re-rencontrer son frère. Et l'une des choses qui révèle Aaron à lui-même est le fait que dans cette rencontre sera révélée la fraternité. Mais si tout cela peut être entendu, Aaron à lui-même, la fraternité avec Moshe, il faut que cela se fasse là où il n'y a point d'interférence. Vaïler, Vaïfgosh, Elohim, Vaïchak Lo, et c'est-à-dire qu'il y a une gisha, une rencontre, et que Mazé Vaïchak, c'est embrasser. Bon, je vais vous le dire quand même, je ne savais pas si je voulais ou pas, mais je vais le dire. Cette racine de Vaïchak transparaît également dans l'île de Bereshit. À quelle occasion? Lorsque Yaakov se trouve auprès du puits et qu'il voit Rachel, Ve'ine Rachel. Et Vaïchak, c'est-à-dire qu'il va donner à boire au troupeau de Rachel. Mais ce même verbe est dit plus loin, Vaïchak les Rachel, c'est-à-dire qu'il a embrassé Rachel. Alors, apprenez pour la leçon philologique du Tanakh que le verbe polysémique veut dire ici embrasser et abreuver. Sachez simplement que lorsque il y a dans le Shirachirim, le cantique des cantiques, Ishakeni, Meneshikot Piou, alors Rashi dit du baiser de sa bouche. Or, le baiser de sa bouche n'est pas une inspiration, mais une expiration qui nous ramène au début de Bereshit, Vaïpar, Be'apar, Nishmat, Chaim. Il insuffla dans ses narines un souffle de vie. Donc vous comprenez que le souffle de la bouche, qui est un souffle expirant, et ce souffle qui donne vie, ou donner, boire et embrasser, serait, d'un rapport sémantique essentiel, parce que les deux, et embrasser et donner à boire, car on ne donne à boire en général qu'à ceux qui sont assoiffés, et si jamais ils arrivaient à être suprêmement assoiffés, ils risqueraient d'y perdre leur vie. Donc,
vous comprenez que boire et embrasser ont un même sens philosophique dans le Tanakh. Ensuite, il y a cette deuxième référence où Aaron va être le porte-parole de Moshe. Ce n'est pas évident. Avant que nous lisions le verset, et cela vient soutenir ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire que si Aaron doit être le porte-parole de Moshe, le dover, le porte-parole, est celui qui porte la parole, mais il n'est pas à l'origine de la parole. Et même si Moshe est la parole de l'Éternel, Aaron n'est que le porte-parole de cette parole de l'Éternel qui se révèle à Moshe et que Aaron exprime comment disait-on en français, à haute et intelligible voix. Lisons. Chapitre 3, toujours dans Shemot, et versets 14-17. Mais lisons un peu, quoi. Vous voyez, j'ai pas tout mis. Vayomer, allo Aaron achicha Lévi, yadata, ki davar yedaberu. Alors Aaron achicha, vous voyez, regardez ce qui est marqué. Je fais comme si je ne connaissais pas le verset 14. Et que dans Shemot, au chapitre 4, alors il y a, dans ces différents chapitres de Shemot, une confirmation des sens que nous avions entendus. Ton frère Aaron, Achicha, à Lévi, pour ne pas qu'il y ait d'erreur, il y a data qui davar et daber ou. Vedaber ou lecha el ha'am, ve'aya hu iye lecha l'épée, ve'ata tiye lo le Elohim. Donc vous avez confirmation de la révélation de la fonction de Aaron. Vous avez révélation de la fraternité qui se révèle et qui s'installe entre Moshe et Aaron. Et vous avez la confirmation du fait que Aaron n'est plus véritablement à sa place charnière au sein des enfants d'Israël, puisque dorénavant, nous avons affaire à qui? À Aaron. Troisième référence. Aaron, Shutaf le Hanagash el Moshe, est un Bamidbar. Aaron sera, le collaborateur, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais être le porte-parole n'est pas moins être le collaborateur. On ne peut pas être le porte-parole si l'on ne collabore pas avec la parole, bien entendu. Et il est écrit, Vayomer elav Hashem, lech red ve'alita, ata ve'aron imecha, ve'akohanim ve'aham, al yasu la'alot el Hashem pen yifrotz bam, yiparetz bam. Il est question ici, bien entendu, de ce moment particulier où les enfants d'Israël, où Moshe et Aaron seront au pied du mur, si je peux m'exprimer ainsi, et où le texte vient signifier, bien évidemment, Vayomer elav Hashem. Hashem, c'est l'Éternel, créateur, omniprésent, omniscient et omnipotent dans l'histoire de la création, de la créature. Et il dit, Lech red ve'alita ata ve'aron imchaz. Zotomeret, va vers Aaron afin de lui demander de t'accompagner, c'est-à-dire d'être ton collaborateur. C'est-à-dire que Aaron ne doit pas ici se sentir comme lésé par rapport aux fonctions qu'il assurait vis-à-vis d'Israël, simplement que la parole, je dirais entre guillemets, est aux mains de Moshe, et toi, tu es celui qui est capable d'être à même de traduire la parole divine. Donc on voit qu'il n'y a pas ici une dégradation de la fonction, mais bien au contraire,
une séparation des fonctions, mais où chacune d'elles est bien entendu très importante. Référence 4. On se rappelle, je passe bien entendu un certain nombre de passages, et il y aura un passage sur lequel je vais m'arrêter particulièrement. Mais pour l'instant, j'essaye de faire référence à tous les endroits où l'on rencontre Aaron. La quatrième expérience d'Aaron, après l'expérience, les trois premières que nous avons vues, de la rencontre avec Moshe, de la situation de porte-parole, du fait d'être capable de se révéler à lui-même dans cette nouvelle fonction et du pourquoi et du comment, et aussi de cette fraternité avec Moshe, car s'il n'y a pas de cette fraternité à l'origine de la direction qui va être la leur concernant le peuple d'Israël, il est à même de penser que les choses seront beaucoup plus difficiles si jamais l'animosité régnait entre Aaron et Moshe. Référence 4. Vayar Aaron vaïven misbehar lefanav vaïkra Aaron vayomer chag l'Hashem macha. On se rappelle, bien entendu, d'une certaine manière, de la mise en demeure d'Aaron vis-à-vis des enfants d'Israël et des risques au moment où Moshe se trouve sur les hauteurs du Sinaï et que Aaron est confronté, à l'exigence des enfants d'Israël de leur offrir un Dieu auquel ils puissent croire. Car nos sages disent bien évidemment que Aaron aurait compris que les enfants d'Israël n'étaient pas avides d'idolâtrie particulièrement, mais qu'ils viennent, d'une culture idolâtre et qu'ils en sont encore imbibés, car comme dit la Gemara, on ne peut pas rentrer chez le tanneur et ressortir sans odeur, c'est pour faire des vers sans en avoir l'air, et en tout état de cause, c'est la traduction de la Gemara qui fait que nous parlons en vers, en tout état de cause, il y a chez Aaron cette volonté d'être à l'écoute. Lorsque Moshe n'est plus à ses côtés, mais que Moshe remplit un rôle qui lui est dévolu, c'est-à-dire cette rencontre avec l'Éternel, Aaron qui prend donc toutes les rênes de l'histoire entre ses mains, bien sûr que la chose sera répréhensible, mais en tout état de cause, il est clair que pour Aaron, il y a une volonté d'être à l'écoute, de comprendre et d'entendre les exigences des enfants d'Israël. Ve'ata krève et Aaron achicha ve'et banav ito mitor bnei Israël lecha'ano li Aaron Nadav Avihu Elazar v'itamar bnei Aaron. Il y a ici, dans ce verset, une autre fonction, qui est celle dont nous avions parlé il y a un instant, laquelle? Celle que lorsque Aaron se met en marche, en quittant la cité et en allant vers le désert, il ne fait qu'aller à la rencontre de lui-même. Eh bien, cette rencontre prend corps, en quelque sorte, ici. Ve'ata, akrev et Aaron achicha, ve'et banav ito mitor bnei Israël, Lecha'anoli. Choueden lecha'anoli, que veut dire en langue arabe? Lecha'en. Lecha'en, ça veut dire prendre les fonctions. Aaron est un Lévi, il appartient à la tribu de Lévi. Le fait qu'il devienne Kohen, c'est parce que la fonction et lui ne vont faire qu'un, parce qu'il devient fonctionnaire de l'Éternel. Le Kohen est celui chez Mechaen, c'est-à-dire celui qui est en fonction de. Ici, il est en fonction de qui? Lecha'ano li. C'est l'Éternel qui s'adresse à Moshe en lui disant rapproche Aaron, ton frère, et ses enfants parmi les enfants d'Israël, c'est-à-dire ils sont choisis, afin de me servir, de rentrer en fonction pour me servir. Aaron, Nadav, Avihu, Eliezer, Itamar, Béné, Aaron. Donc nous avons là, la fonction de Kohen. Donc nous voyons qu'il y a porte-parole, qu'il y a frère et qu'il y a Kohen. Et chacune de ces fonctions est foncière et probante.
ensuite, nous avons bien entendu une épreuve que nous ne souhaitons à personne. Cette épreuve qui est dramatique dans la famille de Moshe et d'Aaron, mais qui va toucher Aaron de plein fouet, c'est la mort de Nadav et d'Avihu. Ce n'est pas notre place de commencer à expliquer le pourquoi du comment. Ce qui nous intéresse, c'est Vaïdom à Aaron. Vaïdom à Aaron, ça veut dire que Aaron s'est figé, mais que si Aaron s'est figé, Dom, c'est aussi la racine de domem, c'est-à-dire du minéral. C'est-à-dire qu'il s'est figé, qu'il s'est glacé, enfin qu'il est devenu une matière minérale, parce que le choc a été, bien entendu, énorme. Pourquoi nous dire cela? Et je vous le répète, sans rentrer dans le détail, parce que ce n'est pas notre sujet, bien entendu. Mais à savoir que la réaction retenue, parce qu'elle est retenue, c'est Vaïdom, c'est parce qu'il y a une réaction retenue ici. C'est une grande gvoura qui sera louée chez Aaron de ne pas avoir, comment dirait notre jeunesse d'aujourd'hui, enfin je parle de notre jeunesse qui parle français, parce que notre jeunesse est hébraïque aujourd'hui, mais enfin dans la jeunesse gauloise, qui a un parler gaulois quelquefois, Aaron n'a pas pété les plombs, entre guillemets. Il est resté de marbre, il est resté figé, mais cela nous montre également, non seulement dans sa volonté d'écouter, d'entendre ce que le peuple d'Israël voulait, et de dire quelle sensibilité vis-à-vis de ce peuple en voie de naissance, et vis-à-vis de ses propres enfants. Même le fait d'avoir autant de retenue, de s'être figé, montre la sensibilité profonde d'Aaron. Elle s'exprime ici, dans cette figure figée. Mais la figure figée n'en est pas moins une figure qui vient de réagir. Et donc, cela nous prouve non seulement cette fibre sensitive vis-à-vis de ceux dont il avait la garde jusqu'à la rencontre de nouveau avec Moshe, mais cela signifie aussi, bien entendu, eh bien, que par rapport à la fonction qu'il aurait donnée dorénavant, une fonction divine, responsabilisée devant l'Éternel, à travers leur responsabilité vis-à-vis des enfants d'Israël, voici que Aaron, dans cet événement premier et fatidique, eh bien, se fige, il y a une sensibilité, comme je le dis, parce que ce n'est pas rien de perdre ses enfants, mais il n'y a pas de rébellion. Il n'y a pas de remise en question de l'autorité divine ici. Vayomer suivant, Mot Shne Bnei Aaron Bechanouchat HaMishkan, nous l'avons vu, Vayomer Moshe Eliezer Veitamar Banav, Rachechem al tifriu begdechem lo tifremu, velo tamutu, ve'al kol ha'eda iktof, ve'achechem kol bnei Israël yifku, et asrefa asher saraf Hashem. On a rajouté ici ce passage parce qu'il y avait, bien entendu, vis-à-vis de ces Kohanim qui allaient devenir la lignée qui allait suivre les pérégrinations dans le désert, et puis ensuite leurs descendants accompagner les enfants d'Israël dans la conquête d'Eretz Israël, eh bien, une attitude qui devait être chez Aaron, comme chez Eliezer Veitamar, une attitude, un comportement à même de pouvoir avoir entendu, vu et ressenti ce qui s'était passé avec Nadav et Avihu. Et donc, nous voyons ici qu'à travers l'interpellation, n'est pas seulement à travers Eliezer Veitamar, et là, à travers Eliezer Veitamar, mais par le respect de Aaron, il y a une mise en demeure de ces deux autres enfants, mais qui n'en est pas moins une mise en demeure de ce que représente Aaron. Décidément, qu'est-ce que j'ai avec Abraham? Référence 7. Aaron ou Myriam
merachlim al Moshe achehem. Ronnie Oui, je t'écoute. Vas-y, Pinchas. Salut, Pinchas. Non, tu disais par rapport à Abraham, ce qui est intéressant, c'est que l'ordre qui avait été donné à Abraham, c'était l'Echlecha. C'était pas l'écoute auquel Aaron a été demandé. Ce bitoul, cette annulation complète pour pouvoir faire résonner en lui. C'est peut-être pour ça qu'à chaque fois, tu juges sur Abraham. C'est possible. Je dis toujours qu'il n'y a pas de, comment on appelle ça en français, j'ai oublié le terme en français, lapsus. Quand on dit une chose à la place de l'autre, c'est révélateur. Ah, lapsus, révélateur. Certainement. Donc, Aaron ou Myriam et Rachlim al Moshe Achehem, Myriam sera bien évidemment punie, nous le savons, c'est-à-dire mis hors la loi, c'est comme ça que nous l'appelons, étant donné la pathologie qui sera la sienne, une pathologie dermatologique, et elle sera mise à l'extérieur. Je ne sais pas ô combien les sages se sont référés à cette probabilité que c'est dans une rencontre entre Aaron et Myriam qu'il y aurait eu un échange, et pourquoi Myriam particulièrement a dû payer le tribut, en tout cas, de ce, je ne sais pas si c'est véritablement diffamant ou moqueur, etc., ou ironique, ou tout simplement que la question était importante, et que quelquefois, lorsqu'on se pose des questions sur autrui, sur nos êtres chers, sur notre tiers, eh bien, il y a quelquefois peut-être des rumeurs ou des relents, moqueurs, ironiques ou diffamatoires. En tout état de cause, il est bien évident que nous voyons là ces trois personnages. Cela sera aussi avec Moshe, ne nous inquiétons pas. Moshe, lorsqu'il frappera le rocher, au lieu de lui parler, il est clair que le verdict divin nous laissera à nous aussi pantois, parce qu'on ne comprend pas qu'à ce point le verdict était aussi rude et aiguisé concernant le devenir de Moshe. En tout cas, ici, le devenir de Aaron n'est pas remis en cause, mais il y a quand même, bien entendu, le fait que lorsque nous parlons de consacrer cela touche à notre contemporain, ne vous inquiétez pas, lorsque nous parlons de consacrer des individus à une fonction particulière, que cela soit Moshe, disons-le, dans la responsabilité politique, que cela soit Yoshua, dans sa responsabilité militaire, que cela soit Myriam dans sa fonction sociologique, puisqu'elle était le puits, celle qui abreuvait, celle qui donnait à boire, qui apportait la vie. Nous parlons de sociologie. Ou celle de Aaron concernant la responsabilité spirituelle, morale, éthique. Nous voyons à quel point, lorsque nous sommes consacrés, ici, c'est à travers Aaron et Myriam, et Aaron m'intéresse bien entendu, puisque c'est notre sujet, mais tout un chacun également, je vous dirais que, en étant presque extrémiste, aucun déviationnisme ne pourrait être accepté concernant ceux qui ont été nommés ou acceptés d'être responsables. À partir du moment où nous sommes consacrés, c'est-à-dire que nous collaborons au sacré. Et cela est très important. Prirat Mate Aaron, qui au Chachal et Prirato, à la suite, c'est la référence 8 dans Bamidbar, Perek Yudzain, la Pricha, c'est-à-dire que le bâton de Aaron fleurit comme, bien entendu, on l'a dit ici, comme preuve ineffable que Aaron a été choisi. Là aussi, nous ne pouvons pas rentrer dans le détail parce que nous n'étudions pas, en tout cas ce soir, l'épopée, les pérégrinations de Korah et de son assemblée. Mais un fait est, c'est que cet événement va venir prouver, au-delà de tout doute, que Aaron est bien le personnage choisi pour être le fonctionnaire de l'Éternel, c'est-à-dire celui qui, par sa fonction, va devoir, entériner et affirmer, le blason et la noblesse de l'esprit de la parole divine au sein d'Israël. Vaïdaber Adonai el Aaron,
Vani nenatati lecha et mishmeret trumati l'école Kodshe Bnei Israël. Lecha natatim les Moshe ou les Banecha les Chok Olam. Les Mishra, ou les Banecha les Chok Olam. C'est-à-dire qu'il y a, vous voyez, à la suite de là où nous étions, dans ce que nous avons dit à propos de Korach et d'Ato, il y a ici, de la part de l'Éternel, comment dirais-je? Je dirais que l'Éternel met son cachet. Son cachet, ça veut dire sa signature, une signature qui vient confirmer le rôle et la fonction du Kohen et des Kohanim, mais que ceux-ci sont foncièrement les fonctionnaires de l'Éternel. Aaron va mourir, référence 9, Mot Aaron Bamidbar, dans le désert, Vayar Kol Haeda Ki Gava Aaron, c'est-à-dire que toute l'assemblée a vu, comment dire, le dernier souffle d'Aaron, Vaïfkou et Aaron, il pleure et Aaron, et j'explique tout de suite ce que je veux dire ici en tout cas. Shloshim Yom, Kol Bnei Israël. Durant 30 jours, tous les enfants d'Israël. Alors il y a un certain nombre de choses que nous devons essayer d'entendre à travers l'ensemble de tous les versets qui ont été les nôtres et qui pour moi vont se résumer dans ce que je vais pouvoir dire maintenant. Alors, d'abord ce dernier verset. Vayar kol haeda ki gavar. Il y a, je vous l'avais déjà dit une fois, non seulement dans le fait de craindre, il y a le fait de voir. Et en général, nous ne craignons que ce que nous voyons. Et le fait de voir Aaron disparaître, d'ailleurs, comme Myriam lorsqu'elle disparaîtra, et comme Moshe lorsqu'il disparaîtra, ces trois piliers essentiels de l'épopée de la liberté, de ce printemps de la liberté, eh bien, à chaque moment, à chaque instant où la perte se fera jour, eh bien, si je peux m'exprimer ainsi, ce sera la nuit pour les enfants d'Israël. Et donc, Vayar Kol Haeda Ki Gava Aaron, Vaïfkou et Aaron. Et là, je veux vous dire quelque chose. Lorsqu'il est écrit dans le Tanar, Et, Adam Yada et Chava, et l'homme connu Chava. Chava, c'est non seulement son nom, Ève, qu'on traduit en français, mais Chava, c'est la racine de la Chavaya, c'est-à-dire du vécu, de l'expérience vécue. Le Et, nous dit Rashi, c'est la préposition qui vient signifier le multiple. Oui. Moi, je préfère la définition de Rabbi Moshe ben Nachman, Ramban, qui dit que le Et a pour sens l'essence du nom qui le suit. C'est-à-dire que le Et est là pour, par exemple, Ve'adam yada et chava, que l'homme prit conscience de cette conjugaison essentielle, donc de la relation qu'il aura avec Chava, mais que relation essentielle, c'est-à-dire de conjugaison essentielle, comme je le traduis moi, s'il est capable de pouvoir entendre et comprendre l'essence de cette expérience de vie que représente Chava. Ici, qu'est-ce que nous avons? Ils ont pleuré à Aaron. Est-ce que nous pleurons? Bien sûr que nous pleurons la personne. Mais nous pleurons plus que la personne. Nous pleurons l'essence de ce que représentait la personne d'Aaron. C'est-à-dire que lorsque nous perdons cette personne, nous perdons beaucoup plus qu'un corps fabriqué de différents membres. Nous perdons une personnalité qui certainement, pour que ce qui suit, Shloshim Yom Kol Bnei Israël, vous savez qu'il est très difficile de faire l'unanimité. C'est vrai, vous avez raison. Nous venons de terminer, enfin presque, puisque nous allons lire Est mort,
ce Shabbat en Israël. Mais Acharemot Kedoshim est mort. Une fois, j'avais demandé à ma fille, mais pour quelle raison les peintres sont toujours révélés après leur mort? Alors elle m'avait dit, Iné, les parachiotes, Acharemot, Kedoshim est mort. Après la mort, on est toujours le meilleur et on parle de nous. Eh bien, ici, Aaron voit le peuple, nous l'avons vu, Vayar Kolaïda, qui gava Aaron, Vaïfou et Aaron, c'est-à-dire qu'il pleure ce que Aaron représente, ce que Aaron a apporté. Est-ce la fonction vis-à-vis de Dieu que les enfants d'Israël pleurent? Je ne crois pas. Je crois que ce qu'ils pleurent, c'est la capacité qu'a eue Aaron à révéler l'Éternel dans l'ici-bas du quotidien et de permettre aux enfants d'Israël de pouvoir prendre conscience qu'il était possible d'affirmer cette conjugaison avec l'Éternel grâce au comportement d'Aaron dans la société des Hébreux du désert, où il va leur enseigner la fraternité qui lui a permis de rescinder la famille des Lévis, cette fraternité qui lui permet, comme on l'avait vu ensemble, la Arva, c'est-à-dire la racine de Ach, le frère, qui est vis-à-vis de l'autre, et Achaï, responsable, parce que la fraternité est cette révélation que notre responsabilité vis-à-vis de l'autre, eh bien, fait de l'autre celui qui est notre frère. Lorsqu'il pleure à Aaron, il pleure la personnalité d'Aaron, capable d'avoir permis à la transcendance divine de se révéler dans l'immanence du quotidien terrestre et d'avoir permis aux hommes d'apprendre comment faire pour que la réalité si immanente, si matérielle, si terre-à-terre, si quotidienne, puisse entrer en osmose avec la transcendance divine. Et pour cela, j'ai pensé à quelque chose. Rappelez-vous que dans Bamidbar, j'ai oublié de vous le mettre, mais c'est après, dans la journée, que j'ai pensé. Peut-être c'est les relents de barbecue qui ont fait ça. Voici ce que je veux dire. Vaïdaber Adonai el Moshe lemo, c'est dans Bamidbar, chapitre 6, verset 22. Daber el Aaron ve'el banav lemo, ko tevarchu et bene Israël, emor lahem, ta 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 ta. Ivarecha Hashem Ismerecha, Yer Hashem Panavecha, la Birkat Kohanim. Et regardez le verset que je viens de vous citer. Vaïdaber Adonai el Moshe les morts. Donc l'Éternel parle à Moshe afin que Moshe puisse dire, c'est-à-dire faire entendre. Les morts, c'est toujours avec, j'avais assisté à un cours il y a très longtemps, chez un maître dont j'ai oublié le nom, excusez-moi, mais qui nous avait dit, il est très probable que le latin s'est inspiré de l'hébreu pour fabriquer la racine de l'amour, en latin amore, à partir du verbe lemor, ou dire ne pourrait dire autre chose que cet amour que nous portons. C'est extra, je trouve. Même si c'est pas vrai. C'est extraordinaire que le verbe lemor nous fasse entendre cette racine latine amore et le dire. Mais c'est vrai que lorsque nous parlons, comment pouvons-nous être entendus? Si nous sommes dans le vaïdaber, que disent nos sages, la shon kasha, un langage de rudesse. Amira, c'est quoi? Langage de tendresse. De la même manière que Elohim, Midatadin et Adnout, Midatarachamim. Alors après, vous faites les conjugaisons avec les sujets et les verbes, bien entendu. Oui. Oui.
est-ce que cette idée d'Ardout dont tu parlais à l'instant pourrait être transcrite par le mot Yom au singulier? Parce qu'en fait, Qu'entends-tu? parce que le Passouk parle d'Aaron, il pleure Shloshim Yom, pas Shloshim Yamim. Ce Yom, c'est comme s'il y avait un jour. Et j'imaginais que ça pouvait être l'idée de cette singularité dont tu parlais tout à l'heure, de ce singulier, de ce réunification. Moi, je crois, tu as certainement raison, si jamais ma réponse va te satisfaire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsqu'il est écrit Shloshim Yom et pas Yamim, c'est-à-dire que 30 jours, où chacun des jours des 30 en question, chacun était porteur de cette peine, de ces lamentations. Chaque jour était porteur d'une densité de tsahar, de douleur, de contrition vis-à-vis de la perte de celui qui était l'essence et l'essentiel de la réunion des enfants d'Israël. Et on va le voir dans un instant avec ce que je vais ramener également. Avec déjà ce qu'on a commencé à traiter. Daber el Aaron ve'el banav les mots. Parle à Aaron, parce que Aaron est ici le chef de file. Ko tevarchu et bnei Israël emor lahem. Donc, ainsi vous bénirez les enfants d'Israël. Emor lahem, dis-leur. Et donc ils vont dire. Mais nos sages vont légiférer avant que le dire soit dire. Ils vont légiférer un autre dire avant que soit prononcé Ivarechecha, Vishmerecha, Yaher, Hashem, Koulé. Qu'est-ce qu'ils vont légiférer? La bracha. Puisqu'il a dit Ko tevarchu et bnei Israël. Mais lorsque les individus sont ici porteurs d'une, d'un commandement, eh bien, il est de bonne loi de leur donner une bracha, puisqu'elle touche à chacun des individus. La bracha, vous la connaissez. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu bekdushato shel Aaron. Et c'est là que kdushato shel Aaron, je vous rappelle, j'y reviens dans un instant. Vetzivanu levarer et amo Israël be'ava. 2 points. Asher kideshanu, qui nous a sanctifiés. Et je vous ai déjà expliqué mon entendement de la sanctification et du sacré. Kodesh ze afachat achaim, c'est-à-dire l'insufflation de la vie. Béni sois-tu l'Éternel notre Dieu qui nous a ordonné de quoi? De sanctifier, c'est-à-dire d'insuffler la vie. Comment? Selon la manière qu'avait Aaron d'insuffler la vie. Laquelle? Vetzivanu levarer et amo Israël be'ava, c'est-à-dire de bénir les enfants, les barères. Nous avions vu ça aussi. Les barères dont la racine est bérer, le genou sur lequel la femme s'agenouillait afin de donner naissance à. C'est-à-dire que l'insufflation de la vie est à même de générer une renaissance. Mais comment tout cela est-il possible? D'insuffler la vie, de provoquer la naissance ou la renaissance, s'il n'y a pas l'ingrédient essentiel, cardinal, qu'est l'amour. C'est tellement bien que ce soit enregistré parce que ça serait dommage de ne pas se rappeler de ça. Tu dois sanctifier. Tu dois insuffler la vie dans ce monde, dans cette réalité dans laquelle l'Éternel t'a entremis, grâce à la leçon de l'insufflation de la vie qui était chez Aaron, laquelle était de bénir le peuple d'Israël tel qu'il bénissait le peuple d'Israël. Comment le faisait-il? Avec amour. Donc s'il est possible d'insuffler la vie, et que lorsque j'insuffle la vie, je crée quelque chose, je donne naissance à quelque chose, cela est possible comment? C'est-à-dire avec amour. Eh bien, que on ne se fasse point d'illusion. Sans cette épice, sans cet ingrédient, nous allons à la catastrophe. Preuve en est. 2e temple. Dans le 2e temple,
celui-ci sera détruit parce qu'il y avait la haine gratuite. Nous avons le droit d'avoir des divergences, d'avoir, à redire ou à contredire notre prochain, mais il ne faut en aucun cas, si nous pensons, en a priori, être à travers nos idées contraires, contrariantes, contraignantes, celui qui veut insuffler la vie et donner naissance à quelque chose parce qu'intimement persuadé que ce à quoi je crois est à même d'insuffler la vie, de donner naissance, eh bien, tiens-toi bien comme il faut. Si tu utilises un autre ingrédient que l'amour, il n'y aura ni naissance, ni insufflation de la vie. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a quand il n'y a pas de naissance et d'insufflation de la vie? Eh bien, il y a la mort. La mort, ce n'est pas la mort physique. Ça peut être aussi ce qui se meurt dans tout ce qui représente notre vie, notre existence. Et voilà un personnage, Aaron, à Cohen, le fonctionnaire de l'Éternel. Bien sûr qu'il a un rôle, lui, ses enfants et ses descendants au temple. Mais quel est le rôle dans ce temple? Beit HaMekadesh, Beit HaMikdash, là où à l'intérieur de la plus grande des intériorités pouvait se dérouler la rencontre symbiotique, conjugale, entre l'homme et l'Éternel, eh bien voici que l'on nous expliquait comment cette rencontre avec l'Éternel ne serait une rencontre obligeante que si les hommes avaient été auparavant capables de se rencontrer eux-mêmes, avec leur prochain, avec leur tiers. Et regardez ce qui est marqué ensuite. J'ai fait monter ma petite feuille parce que je l'ai marqué pour ne pas oublier. Hillel Veshamay, Kiblu Miem, Mishnah des Pirkei Avot, pour ceux que ça intéresse, c'est chapitre 1, Mishnah, la 12e Mishnah. Hillel Veshamay, Kiblu Miem. Hillel Omer, Evi Mitalmidav Shel Aaron, vous voyez, ils ont appris la même leçon que nous. Soyez les élèves d'Aaron. Maintenant, nous on le sait, puisqu'on vient d'en parler, on sait de quoi il parle. Mais on va quand même aller l'écouter. Qu'est-il marqué? Cette phrase, pratiquement, cette Mishnah, nous la connaissons tous. Ohev Shalom, Rodef Shalom, Ohev et Abriot, ou Mekarvan la Torah. Reprenons ce qui est écrit. Ohev Shalom, c'est celui qui aime la paix, oui, mais pas seulement la paix, parce que il y en a certains qui nous disent qu'ils aiment la paix en nous disant « foutez-nous la paix ». Il n'est pas question. Il y en a un autre aussi, chaque fois qu'on l'appelle au téléphone, allô l'ONU, il nous dit « oh la paix ». Donc vous voyez bien que ce sont des individus très divergents là-bas aussi. La paix dont parle ici Aaron, Ohev, celui qui aime, nous savons quel est le sens d'aimer. Le sens d'aimer, c'est d'insuffler la vie, de pouvoir donner naissance. À quoi? L'amour d'Aaron était cette volonté. Lorsqu'il essayait, vous connaissez le Midrash, il essayait lorsque deux hommes se disputaient, d'aller voir l'un pour lui dire, tu sais, j'ai vu l'autre, il est désolé, il est dépité, il est contrit, malheureux, etc. Et ensuite, il allait voir l'autre, après avoir vu l'un, et il lui disait, tu sais, j'ai vu l'un, il est contrit, dépité, etc., etc. Alors, lorsqu'ils se rencontraient, chacun était capable, pour qu'il y ait amour. Pour qu'il y ait amour, vous m'entendez? Pour qu'il y ait amour, chacun, au moment où ils se rencontraient, après avoir rencontré Aaron, était capable de souffrir la souffrance d'autrui, d'où il faisait valoir le sens obvi de ce que voulait dire aimer. Si aimer n'est pas souffrir la souffrance de mon prochain et me réjouir de la joie de mon prochain sans que mon prochain ait pu affirmer cette souffrance ou ait pu affirmer cette joie, il n'y a pas d'amour. C'est la raison pour laquelle je suis absolument dépité l'autre matin
je l'ai mis sur mon site d'éducation que Facebook m'avait gentiment offert et avec lequel je publie mes écrits, etc., que j'avais été désolé. Hier matin, lorsque dans le tramway de Jérusalem, tout le monde s'était figé et que j'ai vu des individus pieusement vêtus continuer de marcher. Je ne peux pas. Je ne peux pas passer là-dessus parce que je suis l'homme qui enseigne l'amour. Et lorsque j'enseigne l'amour, je souffre ta souffrance et je me réjouis de ta joie. Au moment où nous nous sommes figés, c'est parce que nous souffrions la souffrance de nos enfants perdus, de nos enfants abattus, de nos enfants meurtris, de nos enfants assassinés, grâce à qui nous avions la possibilité de pouvoir continuer d'insuffler la vie et de pouvoir donner naissance et même renaissance à l'existence qui était la nôtre. Est-ce que je parle de quelque chose de tellement ésotérique, de tellement transcendant, qu'on peut ne pas comprendre ce que j'explique? C'est à la limite du primaire ce que j'explique. Mais c'est quelle mère ne souffre pas la souffrance de son enfant? Quelle mère ne se réjouit pas de la joie de son enfant? C'est tellement naturel, c'est tellement inné à la fonction de la mère, à la fonction de l'être vis-à-vis de ses proches, à la fonction des hommes vis-à-vis de leur clan, de leur tribu, de leur peuple, de leur nation. Bref, voilà en tout cas, et maintenant, je reprends donc la Mishnah ici. Soit des élèves d'Aaron, Oev Shalom, nous venons expliquer, mais lorsque vous êtes véritablement l'amant, c'est-à-dire celui-même à même de vouloir insuffler la vie et donner naissance, c'est pas chef Béalta, c'est assieds-toi et attends. Non, 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 c'est celui qui part à la conquête de la vie, à la conquête de l'amour. Oev est abriote, vous avez vu qui il aime? Est abriote. Je continue dans mon même raisonnement, l'essence de ce que la créature supporte. Oui, bien sûr, lorsque je l'aperçois, elle n'est pas égale ou équivalente à ce à quoi j'aspire, mais, comment dirais-je, comme d'habitude, je t'aime pour ce que tu es et non pas pour ce que je voudrais que tu sois. Je t'aime pour ce que tu es, c'est-à-dire la créature qui recèle en son sein une image divine sur le visage humain qui est le tien. Si je ne le vois pas, c'est mon problème, mais ce n'est certainement pas le problème de l'Éternel. Oev Shalom, Rodef Shalom, Oev est abriote. Et à travers l'ensemble de tout ce que nous venons de dire, il est tellement facile de s'asseoir ensemble à une terrasse de café et de parler de l'homme en quête de Dieu ou de Dieu en quête de l'homme. Enfin, de parler de Torah, c'est-à-dire d'enseignement. C'est tellement plus facile. À la limite, je vous dirais, merci, monsieur Aaron. Je comprends pourquoi les enfants d'Israël vous ont pleuré pendant 30 jours, et dans chacun de ces jours, c'est comme si c'était le premier jour des lamentations. Qu'est-ce que vous nous avez apporté? Quelle leçon? Quel personnage, quelle personnalité. Bien sûr que l'on voudrait rester encore et encore à essayer de traiter, de décortiquer l'ensemble de vos faits et gestes, de vos erreurs, de vos accomplissements, de vos peines, de vos joies, de vos tristesses, de vos contritions. Nous avons survolé, mais nous avons touché à l'essentiel qui, à travers la conclusion, vient nous révéler l'immensité du personnage qui, parce qu'elle est immense, a traversé le temps et l'espace de l'histoire des humains. Voilà pour ce soir. Baruchim Tiyou. J'espère que ça vous a intéressé. En tout cas, moi je le vis, Keilou, c'est la première fois que je le dis, quoi.